scrutin dans le Palais. Je passe la parole à monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je crois que cette loi de finances rectificative marque un reniement de plus pour le gouvernement et une stratégie qui n'est pas adaptée à la situation de la France. Un reniement de plus, je vous rappelle, mes chers collègues, ce qu'on avait entendu sur le traité européen, dont on nous avait dit qu'on allait en changer les termes. Rien n'a été fait et on nous a annoncé un pacte de croissance. Et si on nous regarde de plus près, c'est simplement 4 milliards d'euros qui seront injectés dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Premier reniement. Un second reniement avec cette loi de finances rectificative, parce que chacun a bien compris que la mesure phare, c'était ce fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, qui s'appuie sur une TVA sociale. Et qu'est-ce que nous n'avions pas entendu à l'époque, cette TVA sociale? Jean-Marc Ayrault, solennellement disant « Nous n'avons pas l'intention d'augmenter la TVA parce que c'est une mesure injuste » et vous êtes venus, mes chers collègues, sur cette mesure. Et alors vous nous dites depuis 10 ans, qu'avez-vous fait? Mais je vous rappelle que lors d'un débat entre Laurent Fabius et Jean-Luc Borloo en 2007, nous avions expliqué que c'était le seul moyen pour redonner de la compétitivité et nous l'avons fait avec le précédent gouvernement. Cette TVA sociale que nous avions portée, vous l'avez abandonnée. Alors, heureusement, vous partagez maintenant, mes chers collègues de la majorité, avec nous, l'opposition, ce constat que l'économie nécessite à l'heure actuelle plus de compétitivité et que le poids des charges qui pèsent sur le travail est un handicap considérable. Alors il y a eu ce rapport Gallois qui nous donne toutes les préconisations. Et il vous disait baisser de 20 milliards d'euros les charges sociales patronales, de 10 milliards d'euros les charges sociales salariales. Vous avez tout oublié. Vous avez inventé un crédit d'impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros sur 2 ans. Ce crédit d'impôt n'est pas financé, et vous le savez, 10 milliards d'euros d'économies, lesquels on ne les connaît pas. Une fiscalité écologique de 3 milliards, on ne la connaît pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est 6 milliards d'euros de TVA en plus. Vous allez expliquer que dans le domaine du logement, monsieur le rapporteur général, lorsque vous augmentez la TVA de 43%, c'est le logement qui est menacé demain, ce sont les artisans. Et ça, c'est une faute économique et une faute sociale, et vous allez voir, vous la paierez très fort. Et puis, ce crédit d'impôt, vous n'avez pas ciblé. Le rapport Gallois vous a dit il faut monter en gamme, il faut aider l'industrie. Vous vous en êtes écarté. Vous avez même favorisé les associations. Vous avez écarté les artisans. Vous avez écarté, bien sûr, les professions indépendantes, les agriculteurs sous forfait, les commerçants, et vous avez préféré les associations. C'est une erreur de ciblage. Et puis, vous nous dites le dialogue social. Mes chers collègues, le dialogue social, on nous renvoie à une loi en 2013 qui nous dira comment, on verra dans quelle mesure les partenaires sociaux pourront vérifier l'utilisation de ce crédit compétitivité emploi. Et pire du pire, c'est qu'un amendement des radicaux de gauche, vos partenaires de la majorité, vous n'avez même pas voulu que le mot compétitivité emploi figure dans l'intitulé du texte. Ça veut dire que vous n'y croyez pas, monsieur le rapporteur général. Alors pour toutes ces raisons, parce que vous n'avez pas écouté, parce que vous n'avez pas écouté les propositions de votre opposition qui étaient constructives avec nos collègues de l'UMP, eh bien nous voterons contre car c'est une faute économique et une faute sociale pour le pays. Merci monsieur le député.